on se retrouve pour la suite de The Witcher. Ça fait quelques temps que j'avais pas joué. Et c'est normal, c'est parce que j'avais beaucoup travaillé. Et oui, on n'est pas tous au chômage ici. Oui, d'ailleurs, je vais en profiter, on va faire un petit récap. Alors du coup là, on a réussi plus ou moins la quête de cette île pour retrouver Ciri. Et on a aidé Yennefer avec un masque pour qu'elle l'utilise. Ensuite, on est allé l'aider à affronter un djinn. En battant ce djinn, il a levé la malédiction qu'il y avait sur Geralt et Yennefer. C'était une malédiction qui les reliait, qui les rendait amoureux. En gros. Donc ça c'est le topo pour l'histoire. Et pour moi, alors normalement si tout se passe bien, mes horaires de stream, j'ai pas vraiment d'horaire fixe continu parce que je suis pas encore très cadré sur telle heure, mais en gros c'est lundi je peux stream dans la journée, mardi dans l'après-midi, mercredi dans l'après-midi, jeudi dans l'après-midi, vendredi, samedi pas de stream, à part peut-être samedi soir dans de rares occasions, et dimanche je peux stream dans la journée. Voilà, donc si vous voyez la VOD samedi, vendredi ou samedi, il n'y a pas besoin d'aller checker sur Twitch si je suis là. Si c'est un autre jour de la semaine, si c'est l'après-midi, il y a des chances que je suis en stream. N'hésitez pas à passer sur le live et à follow, ça fera plaisir. Donc en gros, là, ce qu'on va faire, vu qu'on a vu qu'il y avait le petit pote au baron chez nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement retourner voir le baron ici. Ah, voilà, c'est incroyable. C'est dommage que sur Twitch ça va laguer, c'est sûr que dès que je vais commencer à bouger vite, ça va être moche. Mais bon. Non, le jeu est tellement beau. Le jeu a 10 ans. Hein. Faut se dire que Pokémon Zelda est sorti là. C'est sorti il y a 2 semaines. Le jeu est atroce. Alors que là. Si j'ai fait de lumière et tout, non, c'est exceptionnel. Ah, mais est-ce que le baron est encore là? Parce que justement, je crois qu'il devait partir. Aller chercher quelque chose sur une autre île, je sais plus. J'espère qu'il est là. Aïe aïe aïe, il est pas là le baron. Ah c'est ça. Voilà. Donc on doit aller à Cutarier finalement. Après, on verra. On verra si je fais une autre quête ou pas. En fait, le jeu est vachement beau, mais j'ai l'impression que quand les éléments du décor sont petits et loin, genre là pour moi les feuilles ou les feuillages là des maisons, j'ai l'impression comme s'il y avait un énorme contraste et un contour des textures qui était vachement épais. Et je sais pas si c'est fait exprès pour que le jeu soit plus fluide ou quoi. En vrai, il y en a pas besoin. Tu veux que je te botte le cul? Et ceux qui regardent la VOD, j'espère que vous avez kiffé la petite VOD sur Overwatch. Ça change de d'habitude, mais si à l'occasion ça peut se refaire, j'en referai. Oh, t'es noir? Qu'est-ce que tu me chantes là? Une jument immense, un vrai cauchemar. Les gens sont devenus fous, ils se sont entretués. Voisins, gamins. C'est l'esprit de la forêt. Il se venge de ceux qui ont voulu son trépas, en les rendant fous. Ah, Gérald, content de vous voir. J'ai du mal à trouver du sens à leur jérémiade. Je devrais leur faire tâter du fouet et les faire aligner parce que... Monseigneur, c'est aussi ce qu'ils ont dit. À propos de la jument. Que c'est le mauvais esprit de la forêt. Qui a dit ça? Les chasseurs de sorcières sont passés il y a peu en route pour le village du Marais. Une donzelle qui cherchait sa mère était avec eux. Une donzelle? Gérald, nous devons nous y rendre sur le champ. Entendu. Je sonne le rappel. Nous avons un marais à traverser et des maudites moires à traquer. Alors, Foutu marais. Ces miasmes pourrissent la cervelle des paysans. Des moires. On croit rêver.
Où vont-ils chercher tout ça? Ah, t'as pas beaucoup de cardio, frérot. Vous le saurez bien assez. Ah non, c'est que tu cours que quand t'es devant. Voyons. Sûrement quelques vieilles toupies qui ont ramolli la cervelle de ces gueux. Anna aura accepté de s'occuper d'elle par bonté d'âme. Elle a toujours eu le cœur sur la main, ça oui. Oui. Ouais, pardon. Alors. Ah ouais, c'est Tonneau que j'avais fait péter la deuxième. Mais du coup, j'ai tué tous les mobs qu'il y avait là avant. Du coup, c'est-à-dire que normalement, ce serait battu en groupe. Ça va être stylé. Allez, n'hésite pas à bouger, hein. Allez, on se casse de là. Oh là là, les body blocks. Il y en a qui sont morts. Hein. Un sacré combat. Tu l'as dit. C'est pas d'autres bestioles depuis un bail. On n'aurait pas dû venir ici. C'est pas une bonne idée de traîner dans le coin. On s'en est sorti cette fois-ci. Qui sait ce qu'on trouvera plus loin? Le mec horrible, il loot direct. Parler à ta place. Toi, vertueux gaillard. J'ai la trouille, moi. Tu rêves, ouais. Ah oui, ça faut... On meurt si on se le prend. Voilà, typiquement ce que je parlais tout à l'heure. J'ai commencé à cibler la meuf et ça m'a fait taper l'autre. Bordel de merde, mais qu'est-ce que... Des guenauds d'aquatique. Qu'est-ce que deviennent les donzelles? La prochaine fois que tu vas offrir un verre à une femme, abstiens-toi. Mieux vaut le descendre. Oh les villageois. Sorceleur, que faites-vous ici? On verra ça plus tard. Ah bah j'ai eu le temps de loot. Sorceleur, Mais vous non! avez changé d'avis? C'est la fille de la baron, du baron. Quimper, coupait-il. Vous n'avez rien à craindre. Vos nouveaux amis vous accompagnent. Je suis sans crainte car le feu éternel me protège. Vous n'avez rien à craindre de moi. Tamara, ma fille chérie. Enfin, je te retrouve. Viens, laisse-moi t'embrasser. Ne m'approche pas. Je Je suis une mort. gourmère. Contrairement à toi, je refuse de l'avoir. C'est Guts, la meuf, elle a une épée. Elle fait la taille de la meuf, l'épée. Ramener à la maison. Oh, il n'en est pas question. Tu ne la toucheras pas. Plus jamais. J'y veillerai. Je comprends que tu m'en veuilles. Je n'ai été ni un père, ni un mari idéal, j'en suis conscient. Mais j'ai changé. Demande aux autres. Gérald,
Ah, j'ai la barbe qui a repoussé, putain. Chier. Ce sont vos affaires. Je refuse d'intervenir. Évidemment. En vérité, je vous le dis, ire et véhémence ne mènent qu'à la déchéance. Qui c'est celui-là? Ire et véhémence, vous me pardonnez, hein, je fais une pause. Culture, qu'est-ce que ça veut dire? Colère. Et vous, qui êtes-vous pour parler si crûment? Cet homme est mon commandant. Et cela ne regarde nullement les pourceaux ivrognes. Tamara, tu es de leur bord? Pour qu'ils torturent et pendent ton propre père, peut-être? Tu n'es pas mon père, et je me moque bien de ton sort. Je vous rappelle que nous sommes venus pour une raison précise. Sorceleur, nous aiderez-vous? C'est pour cela que je suis ici. J'ai perdu 5 hommes, et je ne sais pas trop ce qui nous attend dans ce lieu maudit. Oh, t'inquiète. Hein. Hâtons-nous, les moires peuvent revenir à tout moment. Comment savez-vous qu'elles ne sont pas déjà là? Parce que nous sommes encore vivants. Fouillez le village. Avant, c'est la ville où il y a les enfants. Je sais pas s'ils sont encore là. C'est aussi la ville où il y avait les sorcières. La ville, ah bon, c'est compris. Non. Par ici! Ah, c'est la meuf qui gardait les enfants. Non? Quoi, c'est sa mère? J'ai rien compris au leur. Oh non, va falloir que je la tue devant tout le monde, putain. Dommage. Moi, je resterai pas à côté d'elle. C'est elle? Si. Sorceleur, faites quelque chose. Ouais, ils sont pas bantouches les nichons là quand même. Enfin, je veux dire, on est loin du. Quelque chose approche. Tenez-vous prêts. Qu'est-ce que c'était? Des loups, peut-être? Ah ouais, c'est Anna. Parce que ce n'en était pas. Tenez-vous prêts. Ah mince. C'est bien quand il y en a d'autres qui prennent l'aggro. Au moins, moi j'ai pas besoin de m'embêter à esquiver les coups. La trouille, tu vas gâcher notre festin. Le Wendigo! On est loin du Wendigo. Oh! Oh les dégâts de fou! Mais me body bloque pas! Oh là là, les dégâts de malade qu'il met! Ok. C'est pas des lol.
Je te verrais bien, moi. Qu'on rigole un petit peu. Ça ne ressemblait pas à... Mais je vais le baiser là. On n'était pas. Ça va être du. Pas du first try vu que je viens de mourir, Ouais. mais ça va être easy. Tu pues la trouille. Tu vas gâcher notre festin. Ah, hâte comment je le mog. Bam. Vas-y, si j'y arrive pas, je suis le plus gros des nulos. Et j'écris sur le stream. Regarde, je la berne. Bam, bam, bam. Ça c'est l'amuse-bouche. Hein. Bam. Double coup rotatif. Ouvert en deux. Il y a le boss qui vient d'arriver, je l'ai vu sur la minimap. Vas-y, mais avance. Ah, des fois c'est bugué. T'as vu? Il sent la testostérone, il m'a attaqué direct. T'as quand même remarqué que mes alliés ils essayent de me la mettre. Vas-y Baron, il y a que toi qui est un peu testo là. Voilà. En fait je me fais... Ah ouais j'ai capté. Je me fais body block par les cadavres de mes mates. C'est encore pire. Il y avait un combat comme ça, je me faisais... Il a tapé un sprint. Ok, bon. C'est pas des lol. Non? Attends, j'ai pas la portée! Vas-y, vas-y, vas-y. Easy. Oh, toi! Il m'a acheté comme du vieux bois pourri. Vas-y, tape un sprint, tape un... C'est moi ou c'est un... Il a 3 yeux? Merci le bouclier. Hein. Mais il veut pas... C'est quoi? Attends, j'ai un effet sur la tronche. Tu pues la trouille. Tu vas gâcher notre festin. Il est en train de me prendre le contrôle mentalement. Ah! Retourne-toi, Gérald, non! Mais t'avais... En vrai, on en parle des fois du jeu, c'est quelque chose. Ça, c'est vraiment un des gros défauts du jeu, c'est que... Des fois, ton personnage, il aime bien affronter Casper le fantôme, tu sais pas où il est. Bim! Je te l'avais dit, mec, je l'aurais eu. Easy. Ça ressemblait fort à un filon. Les moires savent qu'on approche et ont envoyé la bête chercher Anna. Ces satanées sorcières. Jusqu'où iront-elles? Regardez ce qu'elles lui ont fait. N'est-ce pas suffisant? Regardez-la. Bon, Sorceleur, c'est votre spécialité. on va pas... J'aurais la tête de te parler, toi. Ce qui ne va pas chez elle. La dernière fois, elle n'était pas dans cet état. Les moires ont dû la maudire. Pouvez-vous lever cette malédiction? Pas tant que j'en ignore la nature. Elle n'a pas pu Oh, tu sais que là, je viens de manger... J'ai mangé une petite basse côte. 250 grammes, 300 grammes. Avec des petites frites au four, là. Les frites, j'ai mis sel, paprika, curcuma. Aïe, 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 Voir aïe. quelque chose. Il faut le retrouver. En pure légende. Pas les étrangers. Ou Ah! j'y aille seul. Lui aussi, il aime pas... Ouais, bon, bref. Ça doit être quelque chose de la région. Oh là, il y a de l'épée là, ça me fait plaisir. Ça me fait bander. Est-ce que les épées sont bien?
Ah, mais regarde-moi cette hache. Bon, c'est dommage que les deux seuls signes qu'elle améliore, c'est des signes que j'utilise pas, mais. Sinon, j'avais cette épée, mais bon. Quand tu vois la différence de dégâts. Alors. Ah, je vais aller chercher Jeannot. Jeannot, c'est un espèce de petit lutin de merde qui se cache dans un trou. Ouais, je m'en fous. Non, mais je m'en fous. Ouais, d'accord. Super, saleté. Attention avec les mots que tu dis. Mais voilà, regarde, je me détourne parce que je vois des banwords dans mon chat là, putain. C'est pas possible ça. Tu vois qu'ils sont affichés à l'écran quand même. Faut que je fasse quoi avec ça? Voilà. Notif Twitch destiné à un certain public. Direct. Direct. Voilà! Espèce de salopard. D'où il me tue comme ça là? Ah non, me dis pas. Oh là là, il s'est barré. Jeannot! Jeannot! Il n'est pas là. Quelque chose cloche. Je devrais fouiller les environs, il se cache peut-être dans le coin. Oh là là, l'horreur. Puis j'aime tellement ça, utiliser les pouvoirs du sorceleur pour chercher des gens. Il y a un gros monstre, j'entends. Jeannot, réveille-toi. Hein? Qui c'est? Oh, sorceleur. Tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était les guenaudes. Mais il a cru qu'il était caché lui. Quelques-unes près de ton antre. Il est fou. Les moires les envoient. Pour me punir. Tu te rappelles la vieille folle qui s'occupait des enfants? Grand-mère? Bien sûr. Je l'ai trouvée au village des Moires, transformée en monstre. Tu as une idée de ce qui s'est passé? Par mégarde, grand-mère avait fait tomber les graines de pavot dans la cendre. Je suis allée l'aider à faire le tri. Mère Nature m'a doté de petites mains, vois-tu, c'est pratique. On était ensemble à retirer les graines de la cendre, et là, grand-mère s'est mise à hurler. La marque de sa main était toute luisante. Elle m'a dit de me cacher. Je me suis glissée dans un coffre. Les moires arrivaient. Fuzel a coupé une mèche de cheveux à grand-mère pour la punir d'avoir laissé les enfants filer. Puis, elles ont ouvert une trappe. Merci bro pour la force. N'hésite pas d'aller voir les VOD en fond aussi, hein. Ça me fera toujours plaisir. Enfin, les VOD sur YouTube. Et à t'abonner d'ailleurs, espèce de rat. Tu as jeté un coup d'œil derrière la trappe? Honnêtement, j'ai l'air d'un fou. Non, mais tu as l'air d'un petit curieux en revanche. Ma curiosité s'arrête là où la folie commence. Tu es resté dans le coffre jusqu'au départ des Moires? C'était l'idée. Pas bouger, je me répétais. Pas bouger ni regarder avant qu'elle parte. Mais grand-mère s'est écroulée. Elle s'est mise à hurler, Vas-y, merci. s'arracher les cheveux. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai bondi hors du coffre. Les herbes auraient pu l'aider, celles qu'elle employait pour soigner les enfants.
Mais grand-mère n'était plus elle-même. C'était devenu un monstre. Et tu lui as donné les herbes? Impossible. Les moires sont remontées. Je me suis mis à genoux et je les ai suppliés d'épargner grand-mère. Ambroisie a répondu. Méchant garçon, très méchant. On acquiesce quand c'est ce que souhaitent les sœurs. Et Soupir a ajouté. Cours, petit, cours avant que tes jambes racornissent. Elles ont ri de concert et j'ai détalé. Cette cave cache quelque chose. Je pense que c'est la clé pour comprendre ce qui est arrivé à grand-mère. Est-ce que tu comptes l'aider? S'il n'est pas déjà trop tard. Merci, Jeannot. Et bonne chance à toi. Pareillement. Et si tu tombes sur des guenaudes d'eau, colle-leur une peignée de ma part. Adieu, sorceleur. Allez, merci frérot. Bon, j'ai rien écouté parce que je m'en fous hein, de son avis de gnome. On va juste m'expliquer pourquoi Gérald, sa barre d'endurance, c'est la même barre que pour la magie quand c'est du combat. Là, hors combat, bizarrement, ma barre ne se dépense plus. Vous avez appris quelque chose? Oui, mais c'est ce que je redoutais. Les moires ont dû maudire votre mère. Elles lui ont coupé une mèche de cheveux et ont disparu par une porte dérobée qui mène à la cave. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. Venez. Je travaille seul. Cette affaire nous concerne tous. Nous ignorons ce qui nous attend. Vos hommes vont faire du bruit. Plus que je n'en ferai seul. Je suis le représentant du feu éternel sur ces terres. Il est de mon devoir de vous accompagner. Entendu. Vous seul alors. Les autres restent auprès d'Anna. Laissez-moi entrer le premier. Je crie si je trouve quelque chose d'intéressant. Entendu. Allons-y. Je m'ennuie comme un rame. Bon, ça c'est trouvé. Mais on va bien loot avant. Ah, j'ai pas eu le temps de tout loot. Par le feu éternel, je n'en ai jamais vu autant. Ce n'est pas beau à voir. Qu'est-ce que c'est? Les indices d'un rituel de magie noire. Les sorcières maudissent des poupées dans lesquelles elles tissent des cheveux humains. C'est ainsi qu'elles s'emparent des âmes. Vous pensez que l'une des poupées représente Anna? L'identifier permettrait de la libérer? C'est le seul moyen que je connaisse. Un moyen risqué. Ces objets incorporés dans les poupées, vous les voyez? Ils représentent les individus que les poupées sont censées symboliser. Nous devons mettre la main sur la poupée d'Anna. Vous avez dit que c'était risqué. J'en déduis qu'il vaudrait mieux choisir la bonne poupée du premier coup. Pas question de m'y hasarder. Anna m'est inconnue, mais vous en savez long sur elle. Vous saurez laquelle choisir. Très bien. Voyons ces poupées de plus près. Je prends celle de gauche direct. Celle-ci est tissée de plumes d'oiseaux. Si je devais parier, je dirais qu'elle représente Philippa. Ah merde. Philippa Eilhart. Si c'est vrai, il faut... Détendez-vous. C'est juste le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Philippa est trop maligne pour tomber dans un piège tendu par les moires. Et puis nous ne sommes pas ici pour Philippa, mais pour sauver Anna. Je ne vois pas ce qui pourrait la relier à des plumes d'oiseaux. Cela semble évident, mais... J'ai dû bien suivre le lore. Et que
cette poupée symbolise en fait Anna. Attends. J'en doute. Les moires n'ont aucune raison d'employer la ruse ici. Nous devrions examiner les autres. Perle rouge du coup, bah ouais. Une perle rouge est fixée sur celle-ci. Anna porte un collier de perles identiques. Comme la moitié des femmes entre Novigrad et Vengerberg. Ouais, mais c'est plus logique, donc on va partir là-dessus. Si, on va partir là-dessus. Moi, je pense que si. Je vais prendre celle-là. C'est Anna. Qu'avez-vous fait? Ah non. Ça, c'était celle avec la fleur. Ouah, c'est pas une grosse perte non plus. Hein. On l'a libérée, hein. Que vous avez fait? Moi, j'ai rien fait. Hein. Vous étiez censé la sauver. Elle s'est consumée, vous m'entendez? Ma mère a brûlé vive. Ah là, c'est chaud à choisir. Celui-là, il y a un choix, à mon avis, je me bats contre tout le monde. Allez, je suis le bâtard. L'endroit est maudit. Anna elle-même était maudite. C'était la meilleure solution. Il valait mieux qu'elle meure. Espèce d'ordure. Oh, l'horreur. Et toi, tu vas rester planté là. C'est toi qui as engagé ce meurtrier. Tu ne dis rien. Tu tenais donc si peu à elle. Tu ne verses même pas une larme pour elle. Bah, toi non plus, je te ferai dire. Allons, venez. Il nous fait le chef, mais juste il baise la meuf, quoi. Nous aurions pu procéder autrement, éviter que ça dégénère, j'en suis certain. Plus rien ne nous retient. En route pour Oxenfurt. Ne pleurez pas, mon enfant. Le feu éternel apaisera vos tourments. Ouvrez votre cœur. Baignez dans sa chaleur. Votre solde vous attend à Perchevreux. Il va quand même me payer. Faites sa race. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Je sais. Laissez-moi seul. Oui. Oui. Laissons-lui un moment. Est-ce que je peux T-bag? Non. Quand elle se sera calmée, Bon, j'imagine qu'il va vouloir quand même me tabasser. Mais bon. C'est pas un ivrogne qui va me prendre à me battre. Messire, c'est l'enfer. Un vrai cauchemar. Il y a des lutins. Il s'est pendu? Hein, ou il a pendu un mec? Il s'est pendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça crève les yeux. Il s'est pendu. Il était sous? Ouais. J'ai toujours su que l'agneau aurait sa peau. À choisir entre deux mots. Je préfère ne pas choisir du tout. Hélas, les enjeux sont souvent trop élevés pour ça. Parfois, du plus grand mal sort un bien, si modeste soit-il. En choisissant de sauver les orphelins du Marais, je ne pouvais pas savoir qu'Anna allait mourir. J'ignorais aussi que le baron, désemparé par la mort de sa femme, allait se pendre. Le plus souvent, on doit trancher et ne plus regarder en arrière. Attends, si j'avais cru que j'allais me taper une cinématique comme ça. Il a perdu tout ce qui lui était cher. Pas surprenant qu'il ait perdu la volonté de vivre. Vous ne semblez pas particulièrement chagriné, vos hommes et vous. Qu'est-ce que vous voudriez, qu'on se mette à chialer? Le baron était un bon soldat. Et depuis qu'il s'était posé à Perchefreux, il s'était ramolli. On va instaurer un nouvel ordre ici. Tout va changer. J'imagine, oui.
un sac. Y a rien pour toi ici. Moi. Je suis fait enfler. Bon, alors. Quête. C'est la merde. Bon. De toute façon. Il y a un point de TP là où il est mort. Sorceleur. On dirait que le ciel vous D'abord c'était les armées, après il y a eu la... Je sais pas si c'est vraiment utile. Mais... Bon, c'est pas grave. Une magicienne, c'est... Ah, du balai. Du piller tranquille. Ah, d'accord, les mecs sont honnêtes au moins. Le butin ne m'intéresse pas, c'est la magicienne que je cherche. Et on est censé gober ça. Oui. Elle doit sûrement se terrer dans un trou à rats avec les autres. Quelqu'un doit certainement en savoir plus. Je tenterai ma chance au bosquet putride, si j'étais vous. Le bosquet putride. Où est-ce? Aucune idée. Paraît qu'il y a que des monstres et des parias là-bas. Tu serais à ta place là-bas. Possible. L'ennui, c'est que j'ignore où c'est. Il paraît qu'on peut y accéder par les égouts. L'entrée est à l'extérieur des murs de la ville, mais peu de gens savent exactement où. Demande à un mendiant. Ou alors repère-toi un voleur et suis-le. Mendiant et Tyrlène paient un genre de tribut au roi des mendiants. Au bosquet, à ce qu'on dit. Les mendiants du coin ont un roi, avec une couronne, un sceptre, la totale. À ta place, je me moquerai pas, mon gars. Le roi des mendiants, c'est qu'un surnom. Ce type est respecté de tous à Novigrad. Il reste sur tes gardes. Meng lui-même évite le bosquet. On me demande? Je suis curieux de savoir pourquoi. C'est Meng. La garde du temple. La vermine chapardeuse en salle de confession. Mais, monsieur, quel mal on fait? C'est la boutique d'une foutue sorcière. Ça t'autorise à voler ce qui lui appartient? Bah, les sorcières, les mages et tout le tintouin, c'est des hors-la-loi. La loi, justement, attribue leur bien à la garde du temple. Et c'est toujours la loi qui règne à Novigrad. Sais-tu qu'une chauve-souris peut sentir un papillon à 1 lieue de distance? Où voulez-vous en venir? C'est moi qui pose les questions, sorceleur. Moi, ce sont les anomalies que je renifle et que j'avertis. Elles ne sont pas les bienvenues à Novigrad. Il parle pas de moi en tant qu'anomalie. Je n'ai rien fait de mal. Mais ça viendra, tôt ou tard. Moi, je peux te péter la gueule maintenant Font aussi. toujours du grabuge. Et c'est à moi de veiller sur cette ville. À moi et au feu éternel. Je ne puis rien faire pour l'instant, mais sache que je t'ai à l'œil. Un faux pas, une erreur. Tu finiras par commettre un impair. C'est inévitable. Je serai le premier averti. Déjà tuer une meuf dans la ville, alors Procédure bon. habituelle. Comme pour toute erreur de la nature, osant souiller l'air ambiant avec sa magie. Au plaisir. Ah ouais. Là, si je fais ça, par exemple. Ah, c'est bien ce qui me semblait, il se passe absolument rien. Ah, pardon pour le micro. Oh, toutes mes excuses, mon bon seigneur. Un peu de tenue, sale pouilleux. À bourse! Au voleur! Qu'est-ce que je dois faire?
toujours démissionné? Trouver un autre boulot? Tu te bornes. Il a senti quelque chose. Prenons un peu de champ. Oh, moi, plus je bois, plus j'ai l'esprit clair. Génial. Les temps sont durs. Alors je me demandais si tu pourrais pas me faire moitié prix. Dans ce cas, je me déshabillerai. Mais comme t'es un habitué, Alors ce sera le 2 francs. Ouvrez. Tu le chopes le coup à travers la vitre. Qui t'es? Qu'est-ce que tu veux? Tu me remets pas? Regarde-moi. Que vois-tu? Des yeux jaunes, 2 épées, un tueur mutant, je dirais. On dit que cet endroit est un lieu de réunion pour les erreurs de la nature. On dit vrai. Avec mot de passe, accès gratuit. Sans, et une taxe d'entretien du bosquet. Je n'ai pas le mot de passe. Alors faut payer. J'ai amélioré ma persuasion parce que y a plein de trucs qu'on peut faire avec. Attrape. Tu peux entrer. Mais d'abord, tu dois me remettre tes armes. Elles seront bien au chaud dans mon casier. Putain, j'ai pas le choix, c'est chiant. Après, il y a marqué en jaune si tu rêves, donc j'imagine que je peux peut-être m'infiltrer. Non, vas-y, j'ai pas envie de perdre de temps. D'accord. Mais ne les quitte pas des yeux. T'inquiète, je bouge pas d'ici. Repasse quand tu auras vu le roi. Ah mais d'accord, c'est une autre partie de la ville, c'est même pas... J'ai encore ma torche. Et avec ça, putain ce que je peux faire. Bon, on va pas perdre de temps. Quel est le problème? J'y vois plus qu'un œil. Comment ça se passe? Il est Alors, grand qui est temps le de roi? clarifier un truc, magicien. oui, grand temps. Moi et mes gars, on s'en sort très bien. C'est lui, là? Mais vous autres, sans nous, vous finirez cuits à point par la garde du temple. Mais qui voilà? Gérald? Salut, Triss. Vous vous connaissez, on dirait. Vous vous connaissez bien, mais... Oh, vu les regards, j'ai dû la baiser, ça. Vous allez me trouver, sorceleur. Les espions t'ont rapporté que je cherchais le bosquet putride. Mon crâne servirait de maison aux poissons du fleuve si je ne faisais pas gaffe à ce qui se passe. Et épargne-moi ton bosquet putride. Sale nom pour notre petit nid, pas vrai? Il est dégueulasse, le mec. La garde du temple ferme les yeux sur ton petit trafic. Disons qu'elle apprécie la couronne de Novigrad à sa juste valeur. Meng ne paraît pas si aisément corruptible. Tout le monde peut être acheté. Mais c'est vrai, Meng coûterait une fortune. Heureusement, ces gars sont de simples mortels. La maladie les prend parfois. D'autres fois, ils cherchent simplement à s'amuser. Vois-tu, sorceleur, j'ai mes plans. Et je vois grand, histoire de remodeler cette ville des pieds à la tête. Tu as songé à abriguer un poste au conseil municipal? Le conseil est une troupe de marionnettes dont le hiérarque du feu éternel tire les ficelles. Enfin, qui les tirait jusqu'à ce que Radovid et ses chasseurs de sorcières ne reprennent les rênes. Le pouvoir fantoche ne m'intéresse pas. Quel visionnaire. Un jour, la prétendue cité libre de Novigrad le sera vraiment.
Mais il faut d'abord se débarrasser des superstitions. Péter à tout va en affirmant l'essence divine du feu éternel. Un conte pour mioche. Visiblement non. La foule en délire à l'exécution était surtout composée d'adultes. N'importe quelle foule applaudit quand ça sent la chair calcinée. Mais un jour, les gens comprendront que le feu éternel est une laisse qui les étrangle. Ils appellent cet endroit le bosquet putride. Mais c'est tout le reste de Novigrad qui pue la charogne. Ici, c'est le dernier bastion de normalité, de bon sens. Content de voir qu'un homme comme toi a fini par rallier notre ville. Oula, va pas trop vite, va pas trop vite, va pas trop vite. Tu verras. Nôtre? Au pluriel? Ouais, à moi et à mes amis. Je te raconterai une autre fois. Pour l'instant, je vous laisse en tête à tête. Vous semblez en avoir besoin. Gérald, j'ai beaucoup de choses à faire en ville. Je serais très heureux de t'accompagner. Quelle est la nature de votre accord? Il t'utilise? Disons plutôt qu'il m'aide à survivre. Il y a 6 mois, j'aurais eu peine à croire que Triss Merigold travaille pour le compte d'un criminel de Novigrad. Il y a 6 mois, Triss Merigold a dit adieu à un être cher et a dû commencer une nouvelle vie. Tout n'a pas tourné comme je l'espérais. Viens, je vais te donner un aperçu de ma vie ici. L'aumône pour un pauvre. Madame la magicienne, toujours aussi radieuse. Dommage que vous partiez. Pas de panique, je serai bientôt de retour. Oh, et mon ami aimerait récupérer ses armes. Mais bien sûr, j'ai dit que je les lui rendrais et je m'en vais lui rendre. Tiens, la tombarda. Merci. Faites bien attention à vous, mademoiselle. Novigrad, c'est plus que c'était. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Oh, tant qu'elle reste avec moi, ça devrait le faire. Tu es à Novigrad pour une affaire importante, j'imagine. Importante est en deçà de la réalité. Je cherche quelqu'un. Plus précisément? Une jeune femme qui est comme une fille pour moi. Elle? Ici? Non, c'est impossible. C'est pourtant vrai. Des gens l'ont vue. Il y a des traces de son passage. J'espérais que tu saurais quelque chose. Tu connais bien cette ville. Aide-moi à trouver quelque chose, un indice, n'importe quoi. Je ferai mon possible, évidemment. Qui pourrait en savoir plus? Les gameplays en ville comme ça me fait un peu penser à Assassin's Creed. Le seul Assassin's Creed que j'ai fait, c'est celui au début où on joue un natif américain là. Et de souvenir, le jeu était vraiment bien. Après, j'y jouais, j'avais 13 ans, je crois. Donc bon. Les souvenirs sont peut-être un peu faussés. Bonjour, Cloug. Vous vous êtes procuré les ingrédients pour mon encens magique? Oui. Enfin, il y a eu un... C'est une dinguerie, elle ressemble trop à... Attendez, faut que je retrouve. Comment il s... marché le long du canal, en coltinant un sac plein de marchandises pour vous. je regarde si le son est toujours... Bon, ça a l'air ok. Je lève les yeux et je vois 3 gardes du temple venir dans ma direction. Venez-en au fait, Cloug. Ce n'est pas le jour pour vos récits interminables. Attendez, un sac plein d'ingrédients magiques. Et ces gardes qui foncent droit sur moi. Je suis pas un lâche, mais j'ai senti la sueur froide me couler jusqu'au derche. J'avais pas le choix. J'ai lâché le sac dans l'eau. Ouais, Sachi, il est pas pareil en fait. Ils m'ont demandé fait. pourquoi. J'ai répondu que c'était un chat crevé. Eh ben, ils m'ont cru. J'en avais besoin, Cloug. J'ai un contrat à honorer. Il est au fond du canal. Heureusement, il était assez dense pour couler. C'est sûr qu'en sondant, on pourra le retrouver. Vous comptez être payé alors que je vais devoir plonger dans une eau fétide et glacée pour récupérer le sac? Il faut parfois savoir se mouiller pour une bonne cause. Pour une cause? Et pour quelqu'un alors? Il en va de même pour les gens. Dans ce cas,
Tu ne vois pas d'objection à plonger à ma place pour récupérer ce sac? Bien joué, je m'incline. Halte. Vous entendez? On est attendu. Il a fallu que je lui travaille les talons pour qu'il craque. Et ici. À chacun son point sensible. Une fois, je cuisine un mage. La douleur n'y fait rien. Je lui arrache les ongles. Je lui broie les roustons. Que dalle. Mais il est chatouilleux comme tout. Je lui colle un scarabée sur le ventre. Je couvre avec un bol et le tour est joué. On a eu de la chance ce coup-ci, mais... Passez plutôt par les égouts. Il y a une trappe par terre. Faites attention à vous, Cloug. Alors. Oui? Ça te dérange pas que je vole toutes tes affaires devant toi? Mais juste pour savoir. Je vois que ça aime la bière en tout cas, ça. On a eu de la belle journée pour le commerce. Ouais, pas des petites affaires secrètes au... Oh. Ouais, je suis peut-être passé à côté d'un truc bien, mais on va pas se faire chier à tout fouiller non plus. Pourquoi il résiste autant? J'ai pas de dégâts, c'est pour ça. Je sens un courant d'air. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que je viens de voir? Aïe aïe ouille. Non, ouais, ça vaut trop l'affaire. Assorti au bot, pète la classe. Pourquoi j'ai ma... Ok, bizarre. Dans le cas contraire, Cloug ne nous aurait pas envoyés ici. Il doit y avoir un mécanisme dissimulé dans ce mur. Attends que je fouille un peu tout déjà. Oui? Normalement l'endroit vibre. Ah non, c'est vraiment un passage secret. La cité libre de Novigrad. Je croyais que c'était un sort de Nombreux mages l'illusion. sont venus ici après le massacre de Lockmuir. Ils pensaient échapper au bourreau de Radovid. Au lieu de quoi, ils se sont jetés dans la gueule du loup. Mais Novigrad est assise sur une montagne d'or. Et pour gagner une guerre, il faut 3 choses. De l'or, et encore de l'or. C'est pour ça qu'ils exterminent les mages et confisquent leurs biens. J'aurais Ensuite, ils s'en quand même dit peut-être des hommes à un moment, mais s'il le dit. D'après Cloug, le colis doit être au fond dans ces parages. Sauf erreur de ce pauvre bougre. Depuis qu'il s'est fait cuisiner par Meng, il perd un peu la tête. Sans oublier son délire de persécution. Le courant a dû charrier le colis en aval. Je vais nager vers le port. Tu viens? Une autre fois, peut-être. Tu ne sais pas ce que tu rates? L'eau est gorgée d'huile caustique. Ça devrait faire des merveilles sur mon teint. Allez hop. Tu as trouvé le colis ou tu t'es trempé pour des prunes?
Rien de tel qu'un bon bain dans un canal immonde. J'ai déniché quelques poissons, une encre rouillée, la carcasse d'une barque et... Oh, ça. Ma livraison. J'espère que le contenu n'a pas trop souffert. Tu es adorable. Adorable. Attention aux mots employés, jeune femme. Ça va mal finir. Tu sembles dans ton élément. Tu te rappelles la façon dont je manie mes éléments? On est dans un vieux lac pourri, dis, tu sembles dans tes éléments. Mais l'amnésie et toi, c'est une longue histoire. J'ai retrouvé le plein usage de ma mémoire. Tant mieux. Comme ça, tu te laisseras moins mener par le bout du nez. Quelqu'un m'a mené par le bout du nez? Moi, par exemple. Mais je n'ai jamais insinué que... Dépêchons-nous. Salutations, magicienne. Bah, tout le monde sait que c'est une Bonjour, magicienne en Brandon. fait. Vous êtes accompagnée, à ce que je vois. Ça pose un problème? Non, par le feu éternel. Je suis surpris, c'est tout. À vous deux, vous réussirez 2 fois plus vite. Vous avez l'air de vrais experts. Mais j'aimerais autant que vous Pas la peine de me le dire. Chris, toi et l'ami Brandon, vous avez convenu d'un tarif? On s'est mis d'accord sur une bourse pleine. Brandon et associés est une affaire sérieuse. Le plus vaste grenier à blé de Novigrad. En bon marchand, vous savez comment marchent les affaires? Bien sûr, à travail honnête, salaire honnête. La moitié d'avance, le solde à la livraison. Vous exigez beaucoup. Je suis sorceleur. J'en ai vu plus d'un dire une chose a priori et chanter une autre chanson a posteriori. Fort bien. Voici la première traite. Allez hop. Nous Et, devons et disséminer je ferai pas la les mission, hein, j'ai tout juste le gagné des bâtiment, thunes. Là. Près de tout ce qui semble lié au rat. Je m'occupe de ce côté-ci. Prends l'autre. Cherche des traces de l'activité des rats. Je sais à quoi ressemblent les traces d'activité des manticores. Mais pour ce qui est des rongeurs... Gérald, on aimerait l'un et l'autre se trouver autre part. Je préférerais siéger au Conseil Royal, mais ils ont oxy mon roi. Cherche les crevasses et les déjections. Une fois l'encens en place, qu'est-ce qui va se passer? Je lancerai un sort pour chasser les rats. Tu ne peux pas te passer de l'encens? Je n'ai pas spécialement envie de traquer les fientes de rats. Arrête un peu de te plaindre. Oh le speedrun que je viens de te faire. On aurait dit que je connaissais. Je crois que j'ai repéré tous les trous. Parfait. Prépare-toi à un vrai feu d'artifice magique. J'active l'encens. Ensuite, nous aurons un moment pour discuter. Oui? Attendons maintenant de les voir détaler. Intéressante méthode. Je n'ai jamais eu de chance avec les rats. Une fois en pleine nuit, j'en ai tué un avec une fourchette. Je voulais épater la galerie. Un lancer parfait, vraiment. Et personne d'autre ne l'a vu. Comment aurait-il pu dans le noir? Alors, que penses-tu de ma nouvelle carrière de chasseuse de rats? On est bien loin du rôle de conseillère du roi de Téméria. Je suis content que tu ailles bien et que nous soyons... Réconciliés? On va faire l'aveugle. J'étais inquiet à l'idée de te revoir. J'imaginais mal la chose agréable. Nous avons vidé notre sac il y a 6 mois de cela. Je ne tiens pas à y revenir. Je n'y reviens pas, seulement... Il y a un gouffre entre dire les choses et appliquer les décisions qu'on a prises. Nous avions promis de rester amis. J'espère qu'il en sera toujours ainsi. Dis-moi comment va Yen? Comment sais-tu que je l'ai trouvé? Tu n'as pas répondu à ma question. Comment va Yen? Elle va bien. Bonne nouvelle. Tu as une question plus précise en tête? C'est bon, j'ai ma réponse.
La question c'est est-ce que tu l'as baisé? Mais bon, t'as dit qu'on était amis. Tu viens de te faire friendzone, ma chère. Eh bien, que vois-je là? Nos tourtereaux discutent au lieu de travailler? Le boulot est fait. Gérald, ce sont... Je sais parfaitement qui ils sont, Triss. Mes amis tenaient à ce que je les prévienne si je rencontrais des mages et autres sorcières. Je n'avais pas le cœur à leur refuser ce petit service. Bon, on va péter la gueule à des gens en plus. Je sentais bien qu'il y avait anguille sous roche. On va faire comme si vos amis n'étaient jamais venus. Payez le solde et séparons-nous en bons termes. Ce n'est pas à vous de dicter les règles. S'ils pensent qu'ils ont une chance. Ouais, te mêle pas de ça. C'est la sorcière qu'on veut. Ils sont bons. L'ennui, c'est que nous sommes indissociables. Si vous la voulez, elle, il faut me prendre avec. Gérald. Ça peut s'arranger. Bon, trêve de bavardage. Faites ce que vous avez à faire, mais ne comptez pas sur moi pour fermer les yeux. J'ai assez entendu ce fils de pute. Je ne vous le fais pas dire. Ne les laissez pas ressortir. Il y en a un qui va finir avec le bracelet entre les deux narines. Oh, elle fait mal la hache. Oh la hache! Première fois que je l'utilise depuis que je l'ai. Roulé et piégé comme une gamine. Si tu n'avais pas été là, nous devons trouver Brandon. Épée chasseuse de sorcières à chaque fois. J'espère qu'il va me payer quand même l'autre. Pitié, messire. Épargnez-moi. Ils m'ont forcé. Si j'avais refusé de collaborer, ils auraient incendié ma maison, mon entrepôt. Les chasseurs de sorcières sont impitoyables. Laissez-moi vivre. Ne vous abaissez pas au niveau de ces meurtriers. La ferme. Je devrais vous tuer, mais mort, vous n'intéresseriez que les mouettes. Vous allez donc vivre et nous payer le double, tout de suite. Ah, là je le reconnais le Gérald. Là il me fait plaisir. Très bien. Voici votre or. Dégagez. Merci, Gérald. Inutile. Content d'avoir pu rendre service. J'ai réfléchi, tu sais, à qui pourrait savoir pour Ciri. Et une idée m'est venue. Une oniromancienne réside en ville, Corinne Tilly. Très capable. Oniromancienne. Je n'ai guère confiance dans les capacités des rêveurs. Corinne est réputée pour être très efficace. Tu devrais essayer. Elle a accepté un travail près d'ici. Suis le canal en t'éloignant de la criée. La maison est proche du premier pont. Son propriétaire, De Jonkir, est un riche banquier. Tu ne viens pas avec moi? J'ai affaire de mon côté. Un autre entrepôt infesté de rats? Pas exactement, mais guère mieux. Les temps sont durs. Merci pour tout. À bientôt, Triss. À bientôt. Comment te trouver si j'ai besoin de toi? Je vis au Lassie, sur la colline après la criée. Passe quand tu veux. Hop là, on joue sur les deux tableaux. Parce que friendzone ne veut pas dire pas de sex friend. Eh oui. Ah, alors niveau disponible, personnage. Ok, je viens de voir la folie. Vous savez quoi? Là, ça va être que au montage, hein. Mais je vais lire les trucs. Hein. C'est pas grave. Vous ne faites que passer, vagabond, ou vous cherchez quelque chose? À qui ai-je l'honneur? Rudolf de Jonkir. De ces Jonkir-là, oui. Mes ancêtres ont fondé cette ville. Je possède sa plus grosse banque. Ouais, pourtant on dirait un clochard. Votre étalage est superflu, un simple nom m'aurait suffi. Mon père disait toujours... Fils, porte tes mérites bien haut. Ne les cache pas sous le boisseau. Je cherche Corinne Tilly. Vous avez frappé à la bonne porte. Corinne est à l'intérieur. Depuis plusieurs jours, elle rêve l'histoire de cette maison. J'aimerais entrer,
jeter un coup d'œil. Je n'ai pas l'habitude de laisser les inconnus fouiner chez moi. Mais ces deux épées... Vous êtes sorceleur. Entrez donc, je suis bien luné. En vérité, nous dépendons déjà de l'Empire. Ok, je m'en fiche de ton avis. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. S'il vous plaît. Halte. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Ah, c'est parce que je tape dans le... Ah mais c'est mon ami. Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve. Réveillez-vous. Faut lui mettre une maxi gold. Bon, elle va dormir pour de bon. Le grenier. Très bien. Passons au grenier. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. Halte. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. L'accès à la pièce suivante est bloqué. Il y avait un berceau au premier étage. Je pourrais essayer d'y laisser une poupée. Lâchez ça de grâce. Du sang. N'en versez pas. S'il vous plaît. Il est où le berceau? Dans la pièce d'à côté. Ah oui. J'avais même pas remarqué. Un nouveau chef-d'œuvre. Un four, un foyer noirci. Oh, joie, une énigme. J'imagine qu'il faut que je trouve un four. Oh là non. Mais est-ce que je joue à Zelda, moi? Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Bon, tout est évident, s'il n'y a pas de four, ça doit être là. Ah bah si, c'était là. En fait, c'est pas du tout... Je t'ai fait peur? C'est sa sœurette. Je t'ai fait peur, pas vrai? J'en suis sûre. Un grand costaud effrayé par la pauvre petite Sarah. Ça, c'est amusant. À ta place, Sarah, je ne recommencerai pas. Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal. Pourquoi on me ferait du mal? On n'a plus le droit de rigoler? Oui. À quoi joues-tu? La prochaine fois, je lui mets un coup entre la C4 et la C5. On va voir si elle rigole encore. C'est folle, là. C'est drôle, tu trouves pas? Ça me fait pas rire. Faire des énigmes à la con comme Je ça. dois parler à la rêveuse.
Alors laisse-la se réveiller. La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille. La petite Sarah veut jouer. Oh putain. Tu as de la chance. Je sais que j'ai affaire à un Célicol inoffensif. Mais les autres ne le sauront pas. Et comment tu sais que je suis un Célicol d'abord? Hein? Comment? J'ai une grande culture. Quand ça y ressemble et agit comme tel. Crois-moi, tu es un Célicol. Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse. Tu l'empêches de se réveiller. Pourquoi tu la tourmentes? Je tourmente personne. Moi j'adore. Je rate juste un truc sur le teco, les mecs. Les cauchemars. Ce que j'aime, c'est quand cette grosse poule me court après. Avec ses grandes... Pourquoi vis-tu dans une maison hantée? Je vais te dire un secret. La maison n'est pas hantée du tout. C'est moi qui fais croire ça. Comme elle était vide, j'y suis venue. Et puis machin, le banquier l'a acheté. J'aime pas les banquiers. Surtout pour vivre avec. Alors j'ai décidé de lui flanquer la frousse. Le banquier a eu drôlement peur. Mais comme il a payé cette maison très cher, il ne renoncera pas. C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison. Pas question, je veux pas. Sarah, Novigrad n'est pas une ville pour un Célicol. Mais si tu tiens à y vivre, ça te regarde. Je te propose un marché. Quel genre de marché? Laisse la rêveuse tranquille. En échange, je dis au banquier que la maison est hantée pour de bon. Tu lui dirais ça? Et s'il te croit pas? Je suis sorceleur. Il me croira. Chic, chic et chic! Fais-le et je promets de ne plus embêter ton ami. Même pas un petit peu. T'es vraiment chouette, tu sais. Je n'entends pas ça souvent. Merci. Maintenant, on va réveiller l'endormie. Je ne ferai rien contre. Elle se lèvera. Qu'est-ce qu'il y a par là? Allez, go. Bah voilà. À la tête. Qui êtes-vous? On dirait une humaine de WoW. Qui m'envoie. Dieu, Oh, elle est décolletée, frérot. Je me Laisse béton. retrace. J'étais censée rêver l'histoire de cette maison. Au lieu de quoi, j'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger. Je sais que ça paraît idiot, mais dans le rêve, c'était tellement réel et pas drôle du tout. C'était l'œuvre d'un Célicol qui faisait croire aux gens que la maison était hantée. Et qui a insinué ses blagues dans vos rêves. Et vous avez réussi à me réveiller? C'est mon jour de chance. On se débrouille, nous autres sorceleurs. Merci. Merci beaucoup. Ces rêves étaient atroces. Pourrais-je un jour vous rendre l'appareil? Cela se pourrait bien. Je cherche une jeune femme qui a été vue à Novigrad. Je verrai ce que je peux faire. Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées. Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête. Retrouvez-moi à l'Esturgeon doré. J'ai une chambre là-bas. Entendu. Ah ouais, elle est comme à celle. Mais elle a chaud, hein. Bon, on va dire à l'autre banquier que la baraque elle est hantée, ça va être vite vu. J'ai vu mademoiselle Corinne sortir, mais elle a refusé de me parler. Dois-je en conclure que l'affaire est résolue? Ou est-ce le contraire? Un Célicol a élu domicile dans votre maison. Elle s'appelle Sarah. Et elle a plutôt sale caractère. Je l'ai laissée tranquille, mais je tenais à vous avertir. Merci pour votre franchise. Pouvez-vous me débarrasser de cette créature? Vous pouvez vous en charger vous-même. Faites brûler de la bardane dans le four. Elle aura tôt fait de filer.
Les Célicoles ont horreur de l'odeur. Pas question de déclarer la guerre à une bête, qu'elle soit petite ou grande. Au diable le Célicole et cette maison. Il me suffit de leur fourguer un pigeon. C'est pas ce que je voulais lui dire, mais au final, on s'en sort bien. C'est au cas où. Ah non. Chaque épée a son utilité, pauvre. Deuil. Qu'est-ce que je peux faire? À l'aide. Sauvez-moi. Ces chanteurs ont du talent. Que ce qui arrive. Ça pue. Bravo, sorceleur. Ne regarde pas J'ai de quoi travailler. écrire une nouvelle balade. C'est ici que je rêve. Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance et encore moins participé. Je vous guiderai. Mais nous devons d'abord sceller un accord. Je pose des questions et vous y répondez. Il importe que vous soyez sincère. Laissez votre cœur répondre. Commençons. Tout d'abord, racontez-moi un souvenir concernant cette femme. Dans quel but? Faites, je vous prie. Il me faut le souvenir le plus fort, le plus complet, concernant... Ciri. Elle se nomme Ciri. What? C'est quoi cette 4 là? Ah, moi, ce dont je me rappelle le plus, c'est que je l'ai formé à Kermorhen. Après. Je fais pour ça. C'était... Arrive. La deuxième guerre contre Nilfgaard venait de s'achever. Les tensions étaient encore palpables. Pour d'obscures raisons, la ville fut le théâtre d'émeutes raciales. J'ai voulu réagir, mais... on ne peut rien contre une foule déchaînée. Un gamin armé d'une fourche. Il me l'a planté dans le ventre. Yennefer se mourait, elle aussi. Ciri nous a chargés sur un navire et nous a laissés en un lieu où les pommiers fleurissent à jamais. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Un autre souvenir, peut-être? Oui. Il y a autre chose. Très bien. Ne dites que ce que vous souhaitez me révéler. Un jour, j'ai accepté un travail et rempli ma mission. Pour ma récompense, j'ai invoqué le droit de surprise. J'étais bien loin de penser alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin. Des années plus tard, en forêt de Brokilon, je suis tombé sur une gamine. J'ignorais qui elle était. Les Dryades voulaient en faire l'une des leurs et la garder à jamais. Mais l'eau de Brokilon n'a eu aucun effet sur elle. Ciri a quitté Brokilon avec moi. Je l'ai alors renvoyée à sa grand-mère. Mais déjà, je me sentais lié à elle. Par le destin? Par davantage. Merci. Seriez-vous disposé à partager un autre souvenir? Ça ira. Non. Continuons. Très bien. Selon vous, la jeune femme a des pouvoirs. Dites-moi en plus. C'est une enfant de sang ancien. Une descendante de Falca la sanguinaire? La rebelle qui a fini au bûcher? La prophétie affirme que le destructeur du monde naîtra de ce sang maudit. Pure légende. Vous savez comment une légende devient prophétie? En gagnant des fidèles. Vous avez raison d'hésiter à parler de cette femme. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non. On peut commencer? Cela va sans dire. Je savais que vous teniez à elle. Mais votre ton, ces émotions que vous dissimulez si bien... Pouvons-nous continuer? Mettez-vous à l'aise.
et tâchez de vous détendre. Prenez ma main et parlez-moi de Ciri. Dites-moi où elle se trouve, selon vous. Qui peut être à ses côtés? Si Ciri n'arrivait pas à me trouver, je suis sûr qu'elle aurait cherché à joindre l'un de nos amis. Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier? Yennefer n'était pas à Novigrad, Triss était là, mais Ciri n'a pas réussi à la trouver. Jaskier peut-être. Ils s'adorent tous les deux. Ouais, du tricot carrément. Et on fait confiance à ce genre de personnes. C'est quoi cette dégaine? Oh l'horreur. Au début, j'ai rêvé d'une hirondelle. Après ça, j'ai enchaîné les cauchemars. Il arrive que les rêves se multiplient, qu'ils montrent le passé autant que l'avenir. L'hirondelle, elle symbolise Ciri. Elle a contacté Jaskier. Je ne le savais pas en ville. Le poète? J'ai entendu parler de lui. Il aurait hérité du thym et romarin. C'est quoi ce truc de merde? Romarin, où est-ce? Au sud-est du quartier Animé, il y a un pont. Quand vous entrez en ville par là, le thym et romarin est juste sur votre droite. Jaskier a hérité d'un bordel. C'est ce qu'on dit. Merci pour... Oh là, attends, si c'est un bordel. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas des... Rien ne vaut la première choc quand on rentre au port. M'en fous. Toi, tiens-toi tranquille. Merde, tout ça. Merci. Alors les bandits, on fait comment là? Oh la dinguerie, je viens de ramasser. Elle est bien, hein. Elle est bien de fou. Je la jouerai pas parce que les monstres où j'utilise l'arme en acier sont tellement faibles que vaut mieux que j'ai juste un gros DPS, mais les stats dessus sont bonnes, hein. Salut, beau gosse. Pour tout le monde, c'est toujours moi d'abord. Quelle bande d'égoïstes. Votre présence même est un affront au feu. Hop là, hop là, hop là. Sauvez-moi. Un cutéreux. Ça, je crois.
Remettez plus les pieds ici, bande de rats puants. Eh, Ok. la prochaine fois, je vous enfonce les jambes dans le cul, jusqu'à les voir ressortir. C'est un Hog Rider s'il avait la peau blanche? J'ai juré, c'est vrai. Hog Rider s'il était né en Norvège. POV, lui. Je suis mort. Hog Rider. Tu tombes à pic, comme toujours. Ah merde, c'est un nain, j'avais pas vu. Zoltan, toujours prompt à la bagarre à ce que je vois. Qui étaient ces types? De la vermine locale. Je m'absente un moment et voilà qui se croit chez eux. C'est l'heure de faire un brin de ménage. Ils n'ont rien à foutre ici. Donne un coup de main. Je peux utiliser ma hache ou pas? Mutant. Attends. Je me taperais bien une pinte. Pas question de se faire encore dérouiller. Ça me rappelle le bon vieux temps. Pas toi? Oui. C'est comme si on n'avait jamais quitté Vergen. Oh, viens là, salopard. Bon. Voilà une bonne chose de faite. Les combats à Manus, c'est pas Enfin mon de fort. saluer comme un frère. Ça fait une paye, mon ami. Salut, Zoltan. Tu as l'air en pleine forme. En fait aller. Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de Mahakam. Mais je me rattrape sur la bière rédanienne. Et toi? T'as l'air soucieux et épuisé. Tout va bien? Ça concerne Ciri. Je sais qu'elle est venue à Novigrad. Elle y est peut-être encore. Quoi, elle est revenue? Merde alors. Je sais même pas si je la reconnaîtrais. Ça fait combien de temps? 6? 7 ans? Mais qu'est-ce qu'elle viendrait faire ici? Se cacher, sans doute. Je crois qu'elle a des ennuis. Tu l'as vue en rêve? Oui. Elle et la chasse sauvage. Oh, c'est pas bon ça. Non, pas bon du tout. Mais je sais qu'elle est venue ici pour voir Jaskier. Dans ce cas, on a un petit problème. Ouais. Il va plus être là, c'est ça. Ça, j'aimerais bien le savoir. Il pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe ici. Je viens de rentrer, à vrai dire. Moi qui rêvais d'un bon gigot et d'une panne de bière, je suis tombé dans un merdier pas possible. Plus de Jaskier, la taverne remplie de soulards. Putain, j'en plein brouillard, là. Faisons le tour de la taverne, on trouvera peut-être un bout d'explication. Bonne idée. On devrait Oui, commencer par ça. le rez-de-chaussée, c'est là que Jaskier passe le plus clair de son temps. Ça va être des ivrognes qui vont nous dire. Ah ah! 10 tonneaux de vin sec de Toussaint, 5 caisses d'hydromel de Soden. Aucun intérêt. Non, attends. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est son agenda. Son agenda? Jaskier prend son rôle au sérieux? C'est pas de le dire. C'est presque devenu une obsession chez lui. Depuis qu'il a hérité de ce taudis, il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier. Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous, même privé. Voyons un peu ses derniers rencarts. J'ai trouvé. Eh, le cochon. Il a rencontré que des femmes ces derniers temps. On peut chercher par là. Baratineur comme il a pu leur faire des confidences sur l'oreiller. Je compte bien là-dessus. Bon, on ferait mieux de se répartir le travail. Disons... Oh, et puis merde. Je me charge des filles sur ma moitié, et toi sur la tienne. Ça te va? Zoltan, attends. Le texte est en vers. Et alors? Ça t'étonne vraiment? Formidable. Retrouve-moi ici quand tu auras terminé.
On verra bien. Entendez. Je dois faire un peu de rangement avant de partir. Pas question de rentrer pour retrouver cette pagaille. Quant à toi, tu ferais bien de lire ta partie avant de partir. Je serai à côté si t'as besoin de moi. C'est bien ici, chez la baronne de la Valette? Éloignez-vous. La baronne ne reçoit pas n'importe qui. Ça va Je tomber ne viens bien. pas pour elle. Je viens voir Molly, sa femme de chambre. Faites place, voilà la baronne. Allez, dégagez! Je le bousille. Gérald de Rive. J'imagine que cela n'a rien d'une visite de courtoisie. Baronne, général, vous avez raison, je ne suis pas ici par hasard. C'est bien vous, pas de doute. Mais par respect de l'étiquette, Maria Louisa de la Valette. Un général de l'Empire et un sorceleur qui se connaissent. Intéressant. Nous nous sommes déjà croisés. Et comment? Imaginez donc, Louisa. L'empereur lui-même désirait s'entretenir avec notre sorceleur. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à cette occasion. Ainsi donc, Gérald de Rive travaille pour l'empereur Émir. Est-ce lui qui vous envoie pour débarrasser Novigrad de ces monstres? Je cherche une fille, une certaine Molly. Elle travaille ici, je crois. C'est ma femme de chambre, en effet. Malheureusement, elle est en ce moment chez ma bonne amie Patricia Wegelboud. Gérald pourrait peut-être nous accompagner. Ce serait l'occasion pour lui de voir Molly. Qu'en pensez-vous, sorceleur? Une petite diversion mondaine, ça vous tente? Ouais, je vais y aller Je tout seul. préfère rencontrer les Wegelboud par moi-même. Comme vous voudrez. Si ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver au champ de course. Vous êtes le bienvenu. La capitale du monde. Qu'est-ce que ça peut faire, la superstition? Ah, c'était une vraie... Merde, j'ai pas regardé. Fais chier. Bon, vous savez quoi? On va se laisser là. Moi j'en ai marre, en plus je suis crevé.